Rebonjour dans l'alchimie au quotidien. Vous avez peut-être vu ma dernière et première vidéo de cette liste de lecture et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Vous savez, je suis une coach depuis très longtemps et je préfère de loin de parler de mes expériences. Je n'ai pas de vérité du tout, mais j'aime ça partager et voir que les gens peuvent ensuite se faire leur propre tête. Alors aujourd'hui, le thème dont je veux parler, c'est encaisser le choc. Quand il y a un malheur, parce que c'est ça, on avait parlé un peu de malheur ou un accident ou quelque chose de fâcheux qui se passe. Je vais vous parler de mon expérience que j'ai faite très intuitivement et je réalise que ça m'a beaucoup aidé. Premièrement, faire confiance au corps pour encaisser le choc. Moi, c'était, vous l'avez peut-être écouté là, mais moi, c'est ça, je me suis cassé la jambe là, en faisant une chute sur la glace noire, légèrement couverte de neige. Et dès que c'est arrivé quelque part, là, j'ai tiré sur ma jambe en espérant que je pouvais arranger quelque chose. Non, c'était clair, je le savais déjà, là. Non, là, t'oublies tout, là. C'est un arrêt, hein? T'as cassé ta jambe. Et j'attendais, il y avait des gens autour, on attendait l'ambulance. Je commençais à grelotter, j'avais très froid. Oui, on m'a donné des couvertures. Je grelottais, vraiment. Et même chose dans l'ambulance, je grelottais. Et j'arrive à l'hôpital, hein, c'est la voie royale, hein, en ambulance, on n'attend pas. J'ai grelotté encore. Et au moment donné, ils m'ont donné des antidouleurs. Et puis bon, ça s'est quand même amélioré, là. J'ai commencé à avoir chaud, ils m'ont donné, je pense, 10 couvertures chauffées. C'était vraiment super gentil, là. J'ai eu un super service. 10, c'est peut-être exagéré, mais j'en ai eu plusieurs. Alors, faire confiance au corps. Et je réalise par après, je regarde ça, puis je me dis, waouh, c'est vraiment là où j'ai encaissé le choc. Mon corps qui a vraiment, qui a tremblé, là, il a tremblé. Et ce qui s'est passé après, moi j'ai fait des choses très intuitivement, là, vraiment, là, on ne sait pas trop quoi faire, ça n'arrive pas tous les jours, puis c'est tant mieux. Alors, je me rappelle que j'avais envoyé de la lumière, de l'amour à ma jambe. Et c'est bizarre, moi je ne travaille pas avec les auras, mais à ce moment-là, j'ai visualisé l'aura de mon corps et je le visualisais intact. Ça, je trouvais ça très intéressant. Là, c'est pas parce qu'il y a quelque chose que je ne suis pas intacte. Alors là, j'ai comme fait une affirmation, si je peux le dire comme ça. Et il y avait autre chose qui s'est ajoutée un peu plus tard. C'était drôle, ça aussi. J'avais déjà suivi, savez-vous, probablement comme vous, j'ai suivi 100 000 cours de toutes sortes d'affaires. et au moment donné, est-ce que c'était un toucher thérapeutique ou quoi? Mais en tout cas, il me semblait, il y avait des mains. Alors, je visualisais des mains qui s'occupaient de ma cheville. Et tout ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, je n'étais pas uniquement impuissante et livrée à la situation, mais je pouvais faire des choses. Et ça a fait beaucoup de bien à tous les niveaux. Mais il y avait autre chose qui a fait beaucoup de bien aussi, c'est que pour moi c'était clair, ok, je tombe, je me brise la jambe, ça veut dire que je ne peux pas avancer. Ok. Ça, c'était clair. Je me fais arrêter. La maladie de Lyme n'était pas encore assez. Fallait vraiment solidement m'arrêter. Et j'ai pas lutté contre ça. Je dis, OK. Donc, ça, c'était très intéressant. Et en plus, je n'ai pas cherché à analyser. Pour moi, l'analyse, c'était, OK, je me fais arrêter. C'est-tu assez clair? Oui, c'est assez clair. Mais j'ai pas
j'ai pas commencé à analyser comme avec la biologie totale ou toutes sortes de choses. J'ai tout fait ça dans le passé, puis j'ai vraiment, là, je me suis donné beaucoup de mal, et puis j'ai même donné du mal à mes parents à la recherche d'indices, là, de blessures, d'abus, de ci, de ça. Alors, je n'ai pas fait ça du tout. Et ce qui était intéressant aussi, le lendemain, l'infirmière me disait... moi, j'avais encore mon linge là, de la veille, hein, j'avais mon linge, j'avais peut-être enlevé le haut puis mis une jaquette, mais elle me disait à 2 heures, là, je vais vous diriger vers la salle d'opération et à ce moment-là, vous n'aurez plus rien d'autre sur vous que la jaquette d'hôpital. Bon, et j'avais encore mes pantalons. Et ils avaient déjà coupé mes bottes, là, avec des gros ciseaux. Et... là, il fallait enlever ça, mais moi, j'aimais ces pantalons-là. Et au moment, je voulais les récupérer. Je voulais trouver une façon de les récupérer. Je les aimais vraiment. J'ai regardé là, la couture intérieure, tout ça. Puis au moment donné, je dis à l'infirmière, qui était complice de mon affaire, apportez-moi des ciseaux. Et là, j'ai coupé ça à l'intérieur le long de la couture. Et puis, moi, je sais que je vais pouvoir réparer ça parce qu'il y a toujours un repli là où ça a été cousu. Je vais pouvoir replier ça. Puis, je vais pouvoir faire un petit zigzag là. Et je vais pouvoir réutiliser mes pantalons. Et en faisant ça, premièrement, j'ai tout oublié le reste. J'ai fait quelque chose. J'ai cherché une réponse créative là. Et puis, j'étais tellement satisfaite de ça. Et ça m'a fait sourire, ça fait sourire l'infirmière, j'étais bien fière de moi. Et c'est comme si je devenais vraiment active dans mon processus. Et ça a été vraiment, comment je dirais ça? Ça m'a sorti de la victime ou de l'impuissance et de la victime. Donc, après 24 heures, je peux dire que, même pas 24 heures, là, j'avais processé, j'avais traversé quelque chose pour être en mode solution. D'ailleurs, la veille, j'avais appelé mon fils qui s'était tout de suite mis disponible à venir me voir. Il s'est organisé pour venir le lendemain. En tout cas, il m'a accompagné pendant 10 jours. Et puis ça, c'était beaucoup là. Hein. J'avais pas besoin de me casser la tête pour comment je vais m'organiser. Alors, si je peux dire ça, c'est faire confiance au corps, hein, si je résume. Il a une réaction, là. Accordons-lui le droit de réagir. C'est la bonne. Ça peut être une crise de larmes, ça peut être autre chose. C'est vraiment juste aller avec ce qui est. Aller dans la non-résistance. Je vais vous reparler de la non-résistance parce que pour moi, là, j'ai fait des expériences vraiment superbes avec ça. Et à partir de là, on fait partie de notre vie. On n'est pas à l'extérieur, on n'est pas en train d'essayer de bloquer ou de changer la donne de toute façon qui ne se change pas. Et après, j'ai trouvé vraiment intéressant de devenir un agent actif de ma situation. Hein? Puis même si j'aurais pas pu bouger, ben je pouvais toujours envoyer des pensées, je pouvais envoyer de la lumière, de l'amour à cette partie blessée, puis je pouvais faire toutes sortes de choses, enfin. Et j'ai fait ça de façon très, très spontanée. Et ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment fait du bien. Alors, je n'étais, comment dirais-je, c'est ça, je n'étais pas à la remercie. Je n'étais pas à la remercie. Et ça, ça pour moi, c'était un moment de changement. Vraiment, pour moi, le choc, je l'ai encaissé pendant que j'étais assise sur la glace, là, puis que j'avais froid aux fesses. Et que les gens essaient de me mettre des choses en dessous, puis ça me faisait tellement mal, et que le choc était dans l'ambulance aussi. Et puis après l'arrivée de l'hôpital, et puis une fois installée, là, je suis devenue active. Là, je pouvais... avant, j'étais, tu sais, je me faisais un peu
je me faisais faire. Hein. J'étais vraiment livrée aux personnes là, qui d'ailleurs ont très bien fait ça. Alors voilà, c'est la partie, c'est assez long. Encaisser le choc, mais on en a des chocs, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être on perd quelqu'un, ça peut être accident, soudaine maladie, ça peut vraiment quand il y a un choc. Moi j'ai même eu un choc là, j'avoue là, je devrais pas parler politique là, mais vous pouvez vous imaginer là ce qui s'est passé dernièrement là. Là j'ai eu un choc qui a duré 2 jours. Ouais. Alors, ben, je vous embrasse et puis racontez-moi votre situation ou vos expériences. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aimer, vous pouvez partager, vous pouvez allumer une cloche. Comme ça, vous savez quand je fais la prochaine vidéo. Là, c'était un peu plus long cette semaine. J'ai eu plusieurs activités qui me demandent encore beaucoup d'énergie. Alors, j'avais pas cette disponibilité de vous faire cette vidéo-là. Mais je tarderai pas trop pour la prochaine. Je vais y aller au fil de mes envies et je crois vraiment que on peut transformer le malheur en bonheur. Hein? La fameuse transmutation. Et je veux être une transmutatrice, un exemple d'une transmutation personnelle, mais également pour aider les gens à transmuter leur situation. Alors voilà, il y a des informations, plein d'informations en dessous de la vidéo. Et puis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ici, il y a un beau ciel bleu. J'espère pouvoir sortir quelque part pour un petit café. Alors, je vous embrasse. À bientôt.